Hey guys, Olivier, le crédit a, merci un peu bordel pour ça fait pour moi man. Parce que un mois passé, je besoin de marcher pour faire moi. Baka qualifié pour une machine. Grâce à vous, on fait ma pour l'on Cadillac boss. Grâce à vous, gars j'en belle. Merci un peu bordel. Grâce à vous, bordel. Look. Haïti politique. Le 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, investit dans ses fonctions. Quel est l'avenir du CPT? Bon. Alors, un président qui investit, qui a annoncé Louko, en face, plusieurs anciens présidents. Et Trump lance une série de paroles. C'est qu'en cours, ancien président, ça va pas représenter rien aux États-Unis. Rien. C'est pas deux mondes qui va fâcher. Il faut que nous que on a regardé rapidement. Donald Trump investit hier donc il fonctionne comme président des États-Unis d'Amérique. Il faut que nous que et dans le cas d'investiture ça sur les réseaux sociaux, il y a parlé en pile de Elon Musk. C'est le même donc qui ont piqué devant l'affaire. D'ailleurs, Elon Musk salue Mounio, tant que Hitler, t'es qu'on salue, donc Juifio, ben l'autre, allemand, à chaque fois qu'il était pour le sortir, prend la parole donc, en public. Bah, ça a fait un pile par en pile, donc je dis là, donc suite à l'investiture de Donald Trump. Ok, ça va là. Hier, Donald Trump, président américain, il signé presque une centaine de executive orders. Donc, ça va les décrets nous-mêmes en Haïti. Hier, tout commençait avec changement. J'ai annoncé pendant que était dans la campagne. On regarde la liste décrets que le président Donald Trump signé. L'élection décret donc sous retrait des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris sur le climat. Donc, les États-Unis pendant fait question à chute avec monde, soit fait climat, changement climatique. Désormais, on ça même. Lycéen retrait États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. États-Unis retiré dans OMS. Donald Trump retiré États-Unis dans OMS. Ça son gros coup. Ah oui, à son gros coup. À son gros coup. Ah oui. Il retire quoi dans ça? Et ils font déclaration d'urgence nationale sous frontière avec le Mexique. Lycéen décret sous rétablissement de la politique Remain in Mexico pour les demandeurs d'asile. Il accorde grâce à environ 1500 personnes qui inculpés pour l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole. Au son que et mon était envahi le Parlement ou là et il était accusé donc Donald Trump donc lui censé libérer tout pour honnête. Bataille d'intérêt. OK. L'ici on décret sous interdiction du télétravail pour les employés fédéraux avec retour au travail en présentiel à temps plein. Vous connaissez que depuis les COVID là, et moun sa te kon travailler la caille. OK? Donc li fermé ba ça question moun a dans la caille pour travailler là. Alors agent fédéraux maintenant moun k'ap travailler dans l'état. Question moun a dans la caille pour travailler là ba sa pièce. Se dégage au point où vinn dans bureau pour travailler. Ça c'est décret que Donald Trump prend hier. Il prend décret sous déclaration d'urgence énergétique nationale. Ici on décret sous abrogation des restrictions sur le forage pétrolier, abrogation des restrictions. Parce que des restrictions sous forage pétrolier, donc li prend décret pour aboger ça. C'est-à-dire question forage là, la vie plus facile qu'on a pour les gens qui veulent investir dans la question pétrole donc aux États-Unis d'Amérique. Il prend décret sur la suppression des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion dans le gouvernement fédéral. Il prend décret sur la prolongation de 75 jours accordés à TikTok avant une potentielle interdiction. Dit mon TikTok yo, nous avons 75 jours flat. Dégagez, okay? Dégagez nous. Avant une potentielle interdiction. OK? Elle dit que quelque soit je ne comprends ça, c'est que il y a pas interdit TikTok quand même aux États-Unis. OK? Donc mon TikTok nous avons 75 jours flat. OK? Il prend des cas sur la suspension
du programme de réinstallation des réfugiés pour au moins 4 mois. Suspension du programme de réinstallation des réfugiés pour au moins 4 mois. Il prend décret sur la désignation de certains cartels de drogue comme organisation crime terroriste étrangère. Donc selon Donald Trump, toute organisation de drogue, et qui Colombie, Panama, tout côté, désormais, États-Unis considèrent comme des organisations terroristes étrangères. OK? Et nous parlons ça parle pour tout. Et à travers le monde, et surtout dans le Caraïbe là. Saint-Domingue en particulier. Saint-Domingue. OK? Ouais, et puis, ouais. il prend des cas sur le rétablissement de la peine de mort au niveau fédéral pour certains crimes. OK? Donc, il rétablit peine de mort au niveau fédéral pour certains crimes. Et puis, nous-mêmes, nous, là, en Haïti, nous apprenons ça. Et puis, nous parlons rentrer dans la question de la peine de mort. OK? Et là, je ne aucune organisation de droits humains qui dit Donald Trump, il doit faire. OK? Il prend décret sur le gel des embauches de la fonction publique fédérale, sauf exception. Il prend décret sur le renommage du Golfe du Mexique en Golfe de l'Amérique. Donc, désormais, Golfe du Mexique, pas après le Golfe du Mexique encore, il est clair sur ça, Golfe de l'Amérique. Donc, c'est renommé Golfe là. OK? Il prend décret sur le renommage du pont Denali en Alaska en pont McKinley. OK? Il prend décret sur ça. Bon. Et puis il prend décret, et puis ils font signature d'un décret visant à supprimer le droit du sol pour les enfants nés aux États-Unis de parents en situation irrégulière. Mais Gauzin. Et faut que nous dit Louko Désir, oui, et surtout dernier point ça, dernier et décision ça, et il y a un pile action en justice qui est en temps mais matin là, son paquet de décisions que le président Donald Trump prend, et là d'ailleurs il y a un dernier point sur ce titre là, et ils ont fait droit du sol pour tout le monde qui fait aux États-Unis. Et de parents en situation irrégulière. En situation irrégulière. OK, donc là, c'est mes gouzins, et c'est lui le problème là, c'est lui qui parle de problème là, donc ça c'est entre autres. Et l'autre problème qui va gagner à partir de décret ça. OK. Donald Trump monté là, il peut investir sur l'hier. Côté Haïti dans tout ça, moi que gagne économiste Thomas Lalem qui écrit un article dans Nouvelliste, que n'a pas essayé de garder demain. OK, côté le parler. Qui opportunité que Haïti capable de venir avec l'arrivée de Donald Trump. N'a pas question ça demain matin, donc à l'émission matin débat. Marco Rubio, Sénat li approuvé, c'est l'actuel secrétaire d'État américain. Ça nous relève ministre des Affaires étrangères, donc ici en Haïti. La dernière sortie sur question Haïti, elle était claire sur question. Hein? Gouvernement, Donald Trump ne va pas reconnaître le gouvernement qu'il a. Et il est clair sur ça. Et, madame, monsieur, dossier Haïti a son dossier qui est très fragile. Et c'est dommage que nous-mêmes Haïtiens, peut-être que nous sommes capables de comprendre niveau fragilité dossier Haïti. Et je dis, on m'a dit là qui est très fort et s'est engagé moi-même, Louko Désir, seulement. Et m'a dit en fonction de l'information que je gagne. Et, madame, monsieur, je dis là, si messieurs, dames, c'est pété, et maintenant tout. Si messieurs, dames, c'est pété, pas prendre décision, ok? Si vous ouais pouvoir seulement, si vous ouais fait l'argent seulement, Haïti sera isolé. Haïti, son pays qui vient même avec Cuba, même avec Venezuela pour les États-Unis d'Amérique. C'est le Codesi qui a parlé matin, m'a dit, et ça, c'est un engagement en fonction des informations que j'ai. Haïti, dans une situation là, dans le moment où on a parlé là, si Haïtiens, c'est nous-mêmes Haïtiens qui doivent prendre décision pour le pays, pour la survie d'Haïti. Et là, me dit, c'est nous-mêmes Haïtiens, c'est les gens qui ont le pouvoir là, les décideurs, c'est les gens qui ont fait politique là, qui vont prendre décision pour le pays. C'est pas Donald les Trump n'a pas pris ça?
les États-Unis pas voyer troupes en Haïti. Ils pas voyer soldats en Haïti. Pas un soldat américain qui vient piler sur l'Haïti. Mais les États-Unis pas voyer soldats en Haïti. Et le secrétaire d'État américain, le sénateur Marco Rubio, il est sous question. Et les États-Unis pas négocier à gang. Ça veut dire que qu'on fait vert qu'elle déjà gagné pour résoudre le problème ça en Haïti. Mais si les États-Unis pas voyer soldats en Haïti, ça veut dire que messieurs dames qui là dans le CPT, si on va prendre une décision avant le 7 février 2025, Mbaba nous mentit, il y a plus de chance pour Haïti vivre un pays qui est isolé. Ok? Parce que si les États-Unis ne vont pas voyer troupes, moi je connais que ils vont sanctionner Haïti. Ils vont sanctionner Haïti. Donc, politiciens qui là, messieurs dames CPT, ils ont deux choix pour faire là. Ou bien ils entendent, ils ont cassé CPT entre eux-mêmes. Ils ont quitté le Voltaire comme président, comme Sylvain Guy président. Ils ont le mandat, ils font l'autre résolution. Ils ont quitté le Voltaire qui là comme président. Ils ont même, ils ont mis tête dans leur structure. Peut-être qu'ils ont le conseil des sages, je ne sais pas. Ils ont mis tête dans leur structure. Mais après, le président, ok? Retirer ça en tête. Il a tout été dans l'État avec privilège. Mais c'est prendre décision pour les Voltaire d'arrêter comme président. Ou bien, si on ne fait pas ça, ou cassation, c'est là une droite, madame, monsieur. Et si on fait cette raide, il ne pas entendre sur ça. Puis bon, il quand même entendre, il quand même doit entendre. Si on ne pas entendre ensemble avec les Voltaire, ou bien comme c'est le président, ok? C'est aller vers la cassation. Il est capable d'entendre sur ça ou même. Et ça m'a dit à l'âme qu'on est que c'est pratiquement impossible parce que nèg ici, il y aurait mes pouvoirs, il n'y a pas jamais perdu pouvoir. Madame, monsieur, depuis, il a insisté, bien maintenant tout. Haïti sera isolé. Pas gain à voler sous pays, sont l'autre forme d'embargo. Et Haïti parle même gens avec Cuba. Et là, ça, bien maintenant tout. C'est là qu'on va louer côté que peuple ça prend une situation extrêmement difficile. Moi, je dit, depuis, il a insisté. Alors, je vais insister. Depuis insister, population a pas assuré la relève. Non, c'est clair. Mais population a debout et pas grand pile temps, non, nous, pas tant pile temps. Non, pas tant pile temps, mais tout ça, 7 février. Bon, on dit 7 février, même dit pas tant pile temps. Pas tant pile temps. Ça dit que mes situations à Haïti dans ce moment-là, et Donald Trump, l'équipe de Trump, pas jouer avec Haïti. Et je dis, le Voltaire, le ministre des Affaires étrangères, il faut qu'on ait qui lobbyiste qui a gagné Washington, je dis. Il faut que tu commences à travailler depuis jeudi avec lobbyiste. Ok? Ça, madame, monsieur, moi parler parce que je suis haïtien. Je ne peux pas me payer demain matin. Ok? Puis mal que janvier jeudi là. Et je dis après, discours, position, président américain, position légale, président qui est entré en fonction, souhaite devant, en face au série de président, monsieur faut sentir que États-Unis, à partir du moment où on a parlé, on a fait discours, correct. Il dit debout, États-Unis debout. Et bien, il a annoncé que c'est l'âge d'or des États-Unis. Ah oui? Ah oui? Donc ça veut dire. Il dit ça veut dire. Ça veut dire si nous ne pouvons pas faire la caille, nous ne pouvons pas clair. Dans qui route, dans qui décision pour nous prendre. Ça, c'est nous connaît. C'est dommage de le dire, et c'est vraiment dommage de le dire. C'est pas peine à faire mon peur, mais c'est dommage de le dire parce que la réalité étant ce qu'elle est, c'est ça lié. Nous avons payé la jeudi, il y a des gens qui font politique, ok? C'est poche, c'est interventionnel. Pas maintenant tout. Pas avec mon hier, pas maintenant tout. Gagotte qu'a fait là, gagotte l'argent qu'a fait là, c'est beauté l'argent. Beauté l'argent, beauté, c'est beauté. Beauté l'argent pour maintenant tout. C'est beauté l'argent, mon frère. Pas de rien de pays capable de là. C'est dommage que je dis à Haïti pas sous table là. Donc, madame, monsieur Marie Saint-Tino, et si, il n'y a pas de dépassement dans le niveau par où, puis on connaît que je dis à Haïti pas descendre plus bas que je nous et qu'on y a là. Situation pas venir plus compliquée que je l'ai qu'on y a là. Madame, monsieur, dans petit pays ça. Même du petit pays, nous déjà perdu déjà. Ok?
Haïti parle isolé, même j'aurais été isolé Cuba pendant presque 50 ans. Vous d'accord, Pierre Martin? Pendant 50 ans, 60 ans. Cuba isolé. OK? Jusqu'à ce qu'on a arrivé dans Cuba. C'est motocyclette seulement avec bicyclette qui était dans la rue. Et malgré ça, la population a un gros leadership qui t'a mené Cuba. Et puis, où la population assumée. Oui, mais on passe en pile misère tout. Ah oui, mais on passe en pile misère tout. Ouais. Nous, ça passe au Venezuela, madame, monsieur. Et c'est ça qui passe à Haïti. Et là, pas plus mal pour Haïti. Parce que le peuple cubain, pas peuple haïtien. C'est peuple haïtien. Cuba, quand même, yo connaît lire, yo connaît écrit. Mais peuple haïtien, plus fort dans nous. Nous, c'est analphabète. Ça dit que c'est qui très. Ça qu'annonce pour Haïti, là, moi-même, Baba nous menti, il dépend de l'autorité qui vous voulez faire avec le pays, ça. En tout cas. C'est pas parce que mari ou bien ménage qui a problème bon que obligé quitter le pour ça. Ou qu'à une solution, on coûte pour loin. Bon, comment nous est là, moi-même, c'est Marine qui t'a pris, nous devons marcher très bien, me demander comme il travaille, me demander si nous pas parce que pour Jean bien marcher là, nous avons besoin de secours si nous pas il travaille. Parce que je ne peux pas gérer comme ça moi-même. Par contre, comment nous pouvons aider? Même j'ai une nouvelle solution, moi j'ai une solution, pour qu'à une solution tout avec Ultraban.